Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours. Cette fois-ci, alors non, ce sera pas un cours, ce sera juste une vidéo, voilà, une vidéo explicative un peu de comment est-ce que moi j'ai fait pour améliorer mon expérience et ma productivité sur VS Code. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Visual Studio Code, c'est un éditeur de texte, comme par exemple Vim, Notepad++, voilà, d'autres éditeurs de code qui sont très connus, Jupyter, PyCharm. L'avantage de VS Code, c'est que c'est un logiciel qui est majoritairement personnalisable et qui a une grande communauté de par ses extensions. Vous pouvez voir qu'il y a un onglet extensions dans lesquels des développeurs, des gens, n'importe qui, peut proposer des améliorations à VS Code et que chacun peut installer. Donc aujourd'hui, on va en voir quelques-unes que moi j'ai installées et qui me permettent d'être plus efficace, plus productif quand je code. Alors pour commencer, Visual Studio Code, vous allez vouloir l'installer. Donc vous allez sur Internet, vous tapez Visual Studio Code, et c'est le premier lien code.visualstudio.com. Vous cliquez et vous faites télécharger pour de Windows ou alors vous choisissez vos versions. Une fois que c'est fait, bien, vous le lancez, vous l'installez comme pour n'importe quel logiciel. Alors, là je ne vais pas parler, je ne vais pas entrer dans les détails de comment faire pour développer en Java, comment faire pour développer en Python. Là je me contente uniquement du web, parce que je suis particulièrement orienté web, et comment est-ce que les extensions me permettent d'aller plus vite. Alors l'une des extensions qu'on va voir aujourd'hui, parmi tant d'autres, hein, la première ça va être Auto Rename Tag. Alors si vous voulez des, des extensions, voilà, tant que je trouve le mot, bah vous tapez ce que vous voulez et vous cliquez et vous faites installer, ça s'installe automatiquement. Parfois il peut vous dire de recharger. Si vous demande de recharger, vous me faites recharger et puis ça va simplement fermer et rouvrir VS Code pour que ça marche. Souvent celle qui va de pair avec, c'est aussi Highlight Matching Closing Highlight Matching Tag. Ça, c'est ce qui permet en HTML de pouvoir visuellement voir les paires de tags qui vont ensemble et lorsqu'on en renomme une, de renommer l'autre. Alors, explication, je vais créer un fichier que je vais appeler index.html et donc on va créer par exemple un titre qui va dire bonjour. Vous voyez que si je clique sur mon premier tag, mon deuxième tag est sélectionné aussi. Si je vais dans mon head, je vois que les deux sont sélectionnés. Donc ça, c'est ce que permet l'extension Highlight Matching Tag. L'extension Auto Rename Tag, elle, ce qu'elle permet, c'est si par exemple, je veux renommer mon tag. Ce n'est plus un titre, c'est un H5. Vous voyez que les deux parties ont changé. Si je décide de complètement changer, de passer sur une div, de passer sur un paragraphe, ça va marcher tout pareil. Et après, bien sûr, vous pouvez taper n'importe ce que vous voulez, hein. Vous pouvez taper n'importe quoi. Vous voyez que de toute façon, ça va renommer les deux. Donc c'est un gain de temps énorme. L'autre extension, cette fois-ci qui est plutôt pour ceux qui font du React, c'est l'extension qui s'appelle CSS Modules. Donc ça c'est pour ceux qui savent, hein. Mais ceux qui font du CSS en React, vous savez que le CSS est partagé par tous les componentes, et donc on veut souvent que le style soit appliqué uniquement pour un component. Et donc l'un des moyens, c'est de créer un fichier, donc je vais supprimer celui-là, c'est de créer un fichier style.module.css. Et ça permet après d'être utilisé directement dans, ben, dans React. Alors, d'ailleurs c'est css.modules. Voilà. Donc comment est-ce que ça s'utilise? On va créer une classe par exemple, voilà. Hop, et tous les paragraphes seront en rouge. On va plutôt créer une classe, on va appeler red. Et donc si vous créez, si vous initialisez un... Si vous initialisez Node, donc on va faire un npm init,
j'aurais pu faire -y, ça aurait été plus rapide. Voilà. Donc je vais pouvoir dire que le type c'est module et que je crée un fichier index.js par exemple. Je vais pouvoir importer mon style depuis. Donc là, ça va être style.modules.css. Et donc, si je fais style. J'ai directement ma classe que j'ai créée en CSS qui me propose aussitôt. Ce qui ne fait pas normalement. Normalement, si vous faites du style, il ne va rien proposer. Et donc là, je peux créer plein d'autres classes. Voilà, et si je fais vous voyez qu'il propose toutes les classes. Mais ça, c'est particulièrement pour ceux qui font du React. Voilà. Une autre extension que j'utilise, qui est aussi utilisée cette fois-ci pour tous les langages en général, c'est ErrorLens. Alors ErrorLens, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de mieux voir les erreurs. C'est-à-dire, ça va permettre par exemple, si je tape, ouais, au lieu de taper const, je tape const, vous voyez que là, ça m'écrit sur la ligne. L'erreur est écrite sur la ligne. Alors que si je désactive et je recharge, vous voyez que là, c'est souligné avec les petites vaguelettes, mais je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où est l'erreur. Je ne sais pas quel est le problème. Il faut que j'aille dessus pour comprendre l'erreur. Et donc ça, c'était ErrorLens, que je vais réactiver. Voilà. Et donc là, on voit que ça s'affiche aussitôt. Et donc ça marche pour tous les langages, hein. C'est unique. C'est pas uniquement pour JavaScript, hein. Du Python, ça fera exactement le même principe. Une autre extension, c'est Indent Rainbow. Indent Rainbow, comme son nom l'indique, permet de mettre des couleurs sur les indentations. Si on va dans mon fichier HTML, que je n'ai plus forcément, je crois que là je l'ai, là on voit que j'ai une indentation qui est jaune. Si j'en mets deux, ça va être jaune, vert, violet, vert, jaune. Vous voyez que j'ai une couleur différente à chaque fois. Donc c'est très pratique, ça permet comme ça de pouvoir mieux visualiser les différents niveaux d'indentation. Si je refais mon fichier HTML, voilà, alors là c'est pas activé, j'ai désactivé exprès, c'est l'avantage de VS Code, hein, c'est que tout est personnalisable. J'ai désactivé exprès pour l'HTML. Par exemple, vous voyez là, j'ai un script Python, et donc ça permet de bien voir les indentations et de bien voir qu'est-ce qui est à quel niveau de où. Voilà. On voit bien que là, ces deux lignes sont sur le même niveau et que cette ligne-là a la même indentation que celle-là. Voilà, donc là, c'est purement visuel, hein, ça ne change rien au code, hein. Si l'indentation est mauvaise, c'est mauvais tout court. Une autre extension, cette fois-ci, qui est utilisée si vous utilisez, qui est très pratique si vous utilisez Sass, c'est Live Sass Compiler. Alors, du coup, c'est plus celle-là, c'est New Live Sass Compiler. Alors, c'est celui-ci, voilà, c'est l'autre. Ça, c'est l'ancien. Vous voyez que de toute façon, c'est barré. C'est écrit qu'il ne faut plus l'utiliser. Il demande d'utiliser l'ancien, enfin le nouveau. Donc c'est celui-là, celui qui est en dessous. Ça va permettre de compiler aussitôt le SAS ou le SCSS. Alors c'est vraiment très très simple. Je vais tout fermer. Si je crée un fichier, donc styles.sas, on va pouvoir par exemple, si je tape sur ma classe, je vais pouvoir mettre une couleur et on voit que en bas j'ai un bouton qui est apparu, Watch SAS. Si je clique dessus, ça va regarder, ça va analyser le code et ça va créer deux fichiers, un fichier style.map, .css.map, donc là on touche pas, c'est là qu'il y a tous les trucs pour SAS, et enfin le code de source, le code qui sera après utilisé, que vous pouvez utiliser dans votre HTML. Si par exemple je mets un truc form content
Et vous voyez que ça marche et le code ici a été mis à jour. Si jamais vous avez des erreurs dans votre terminal, vu que vous êtes sur VS Code, vous allez dans Output, c'est là qu'il y a les sorties de toutes les extensions, et vous allez dans Live SAS Compiler. Donc là, vous allez voir toutes les sorties de SAS. Et si vous pouvez même créer styles.modules.sas. Et vous voyez que si vous sauvegardez, ça va créer un fichier styles.modules.css. Donc pour ceux qui font du React, c'est très pratique aussi parce que ça peut automatiquement créer des fichiers CSS modules. Voilà, donc ça c'est pour directement exécuter et faire du SAS. Et bien sûr, SCSS, hein, ça marche aussi. Là, si je fais ça là et là, vous voyez que si je sauvegarde, il me manque les points-virgules, forcément. Voilà. On voit que le fichier ici, bah, ça n'a rien changé au final. Le fichier source, ce sera toujours du CSS. Et je vais arrêter de regarder. Si on reste dans le domaine du web et de l'HTML, vous m'avez sûrement vu faire tout à l'heure, très rapidement, j'ai pu afficher tout ça. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement avec Emmet. Emmet, vous n'avez pas besoin de l'installer. C'est par défaut dans VS Code. De toute façon, si vous tapez ici Emmet, vous allez voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'extension Emmet. C'est automatiquement dans VS Code. Et c'est quoi? C'est plein de raccourcis pour faire de l'HTML. Par exemple, un point d'exclamation va directement vous créer tout ce que vous voyez sur la droite. Vous faites entrer et ça va vous créer toute la base d'un fichier HTML. Vous avez juste à faire Tab pour vous déplacer dans les menus. Changez le titre et Tab et vous vous retrouvez dans le body. C'est ce qui vous permet également de créer des tags sans avoir à mettre toutes les balises. Mettre le début, la fin, voilà, c'est un peu la galère. Si vous tapez juste des tags qui existent, H1, automatiquement, vous faites entrer et il va vous les créer. Ça marche pareil pour les paragraphes, ça marche pareil pour des divs. Autre particularité, vous pouvez créer un tag. Si vous faites point, il faut mettre une classe. Vous pouvez dire par exemple ma classe. Et vous allez avoir un paragraphe avec la classe ma classe. Ça peut être la même chose avec les idées, avec mon ID. Vous allez voir que le paragraphe aura mon ID. Vous pouvez combiner point classe avec un ID. Et vous voyez que j'ai une classe et un ID. Après, il y a beaucoup de choses que vous pouvez regarder sur Internet. Vous pouvez faire des trucs très avancés, comme par exemple créer un UL, dans lequel il y aura 3 LI. Il y aura des LI x 3 qui contiendront, qui auront, on va plutôt dire, un ID qui va s'incrémenter. Et donc là, si je fais entrer, on voit que je me retrouve avec une liste qui contient 3 LI avec un ID qui s'incrémente. J'aurais aussi pu faire avec un ID, ça va être qui aurait pu être list item. Et vous voyez que voilà. Et vous voyez que j'ai un ID list item 1, 2 et 3. Et je peux même dire qui contiennent, par exemple, qui disent je suis le et hop avec $1. Donc je me retrouve avec 3 listes qui disent je suis le 1, je suis le 2, je suis le 3 et qui ont des idées différentes. Vous pouvez vraiment faire des trucs très très avancés hein, avec Emmet. Dans le domaine de l'HTML, une extension qui est la plus utile, c'est Live Server. Live Server vous permet de lancer et d'exécuter aussitôt de l'HTML dans le navigateur. Quand vous êtes sur une page HTML, vous pouvez faire clic droit et Open with Live Server, ou bien faire Alt-L, Alt-O, ou alors en bas vous avez le logo Go Live. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une page internet avec, vous le voyez ici, l'HTML correspondant. L'avantage de ça, c'est que si je modifie, si par exemple je décide d'enlever des trucs,
Voilà, hop, je sauvegarde. Et juste le fait de sauvegarder, ça va actualiser automatiquement la page. Pour mettre du texte, Emmet permet également de mettre du lorem ipsum, donc du faux texte. Vous tapez lorem et vous pouvez après mettre le nombre de mots que vous voulez. Si vous voulez 10 mots, vous tapez lorem 10, ça va vous créer du texte de 10 mots. Et bien sûr, avec Live Server, ça s'actualise aussitôt. Dès qu'il y a du changement de fait, ça va s'actualiser. Et on reclique pour arrêter. Maintenant, certains m'ont demandé comment est-ce que je faisais, par exemple, dans mes cours. Donc si on retourne dans les cours, PHP, comment est-ce que je faisais, par exemple, pour avoir... alors c'était où? Par exemple ici, pourquoi est-ce que là, comment est-ce que je fais pour réussir à avoir des flèches comme ça les unes sur les autres? Comment est-ce que je fais? Il y avait un autre endroit, c'est pas ici. Voilà, pour avoir 3 barres comme ça, pour faire 3 égales. Alors tout ça, c'est simplement la police de caractère. J'ai la police Firacode. Si on va dans mes paramètres et qu'on tape bah du coup même plutôt police. Non, c'est en anglais donc ça va être fonte. Voilà, on va dans Text Editor fonte. Ma fonte family c'est Firacode. C'est ce qui me permet d'avoir justement ces caractères là. Vous voyez que si ça je l'enlève et qu'à la place je mets, je ne sais pas ce que j'ai, donc on va les faire éditer dans les paramètres. Si j'enlève ça et qu'à la place je mets consolas, par exemple, vous voyez que là si je retourne, donc c'était ici, à la place c'est 3 égales. J'ai 3 égales et du coup c'était où? Là je crois, voilà. Et là j'ai bien tous mes caractères les uns après les autres. Ça c'est ma police de caractère qui me permet ça. Si je remets ici, si je remets Firacode, vous voyez que là, ça a changé un petit peu ici aussi. Et là, je retrouve bien mes barres. Et je retrouve bien mon triple égal. Et ça, il faut après préciser, autoriser les fontes ligatures. Fonte ligature à trous. Fonte ligature, c'est ce qui permet justement de lier des caractères entre eux. Au lieu d'avoir un égal puis un égal, ça va lier les deux pour faire une double barre comme ça. Alors Firacode, c'est très simple, vous pouvez aller sur internet. Donc, toujours pareil, hein, vous allez sur internet. Ah, voilà, c'est ouvert. Vous tapez Firacode. Vous allez avoir un repository GitHub. Donc vous cliquez sur le premier lien, vous allez arriver sur GitHub. Vous descendez un petit peu. Et donc là, vous allez avoir un bouton télécharger Firacode. Vous cliquez, vous y allez. Je vais ramener ça par ici. Vous extrayez. Et une fois que c'est extrait, vous allez dans TTF. Vous allez tout prendre, clic droit et installer. Et ça va tout vous installer. Ça va vous installer les polices de caractère Firacode. Et si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez descendre un petit peu. Et ici, il y a, vous voyez, toutes les explications de choses, des différentes combinaisons qui sont possibles, quels sont les changements qui sont faits. Ouais, toutes ces choses sont expliquées ici. Vous avez même des exemples de tout ce qui est supporté. Hein, c'est vraiment très 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 complet. Donc ça, c'était pour Firacode. Ensuite, là, bien sûr, hein, la dernière extension, c'est la meilleure, la plus forte, la plus puissante. En attendant, il nous reste encore deux petites choses à voir. C'est les thèmes et les icônes. Donc vous voyez ici que j'ai des icônes particulières. C'est encore plus flagrant si je change de projet. Là, voilà, là j'ai un projet React. Vous allez voir que j'ai beaucoup d'icônes. Une icône différente pour Git, pour client, pour notre module, pour public, source, action, API, component, constante, les images.
les réduceurs, les serveurs, les contrôleurs, les routes. J'ai beaucoup d'icônes différentes, même pour les fichiers. Hein, vous voyez que ici, package.json, il y a le logo npm devant. Les fichiers d'environnement, c'est un petit engrenage. Et donc tout ça, vous pouvez aller donc dans les extensions. Normalement, vous pouvez ici, si vous allez dans filtrer catégorie, vous pouvez ici changer par thème. Si vous cherchez quelque chose en particulier, vous allez dans les barres, catégorie, et vous allez tout trouver. Sinon, vous tapez icône, et vous allez avoir toutes les icônes qui sont disponibles. Vous téléchargez celui que vous voulez. Par exemple, celui que moi j'ai actuellement, c'est VS Code Icons. C'est lui que j'ai actuellement comme icône pour Visual Studio. Et une fois que c'est installé, vous faites Set File Icon Theme. Si jamais vous voulez changer, alors un raccourci très pratique, c'est CTRL-MAJ-P qui permet d'ouvrir toutes les commandes de Visual Studio. Donc à partir de là, vous pouvez taper par exemple icône et avoir toutes les options par rapport aux icônes. On va retourner ici, on va ouvrir quelques dossiers. Si donc je fais CTRL-MAJ-P, je tape icône et je fais par exemple préférences. Et ici, je peux avoir un aperçu de toutes les différentes icônes et tous les fichiers d'icônes qui ont été installés. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup celui-ci, celui-ci, parce que je trouve que c'est très détaillé. Et puis surtout, on a la possibilité après de customiser soi-même les icônes. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Donc ça, c'est pour les icônes, mais c'est pareil pour les thèmes. Si vous tapez thème ici, vous allez avoir plein de thèmes différents que vous pouvez utiliser en fonction de vos préférences. Vous pouvez même directement aller ici dans catégorie, thème. Voilà, et là vous allez avoir tous les thèmes qui existent. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Vous avez ici des aperçus de ce à quoi ça ressemble. Et puis si vous voulez, je peux ouvrir un fichier. Je vais ouvrir celui-là par exemple. Et donc on va voir que si je fais CTRL-MAJ-P, je peux taper thème, color thème. Et donc là, je peux changer toutes les thèmes en fonction des thèmes qui sont installés. Là, c'est Material Theme High Contrast. Et je peux changer, on va voir que les couleurs vont changer. C'est en fonction après des préférences de chacun. Et puis c'est bien aussi de changer de temps en temps. Et pareil, ça c'est aussi personnalisable. Donc on va sûrement voir ça dans une autre vidéo. Voilà. Et enfin, donc je disais le meilleur pour la fin. Pourquoi? Parce que je vais parler de GitHub Copilot. Vous tapez GitHub Copilot et vous le lancez. Donc GitHub Copilot, c'est une intelligence artificielle qui peut coder à votre place, tout simplement. Elle utilise OpenAI Codex pour comprendre ce que vous tapez, comprendre le sens des mots de vos phrases, et en temps réel vous proposer des réponses cohérentes. Elle est entraînée sur du code public de GitHub, de Stack Overflow et de nombreux autres sites de code populaire. Et donc, ça va vous proposer soit compléter du code que vous êtes en train de taper au fur et à mesure, soit ça peut aussi, vous pouvez mettre un commentaire et lui dire ce que vous voulez faire. Par exemple, je me retrouve ici donc dans mon fichier de test et je veux, par exemple, voilà, ici, je vais créer un fichier JSON que je vais par exemple appeler animals.json. Je vais commencer à taper, donc là on va voir un exemple d'autocomplétion. Je vais appeler ça lapin, ou plutôt, on veut donner un nom, on va l'appeler Pierrot. Pierrot. Et donc ça va être une liste, non, un dictionnaire. Si je dis name Pierrot, vous voyez que déjà là, il commence un peu à me proposer des choses. Par exemple, le nom, le type, l'attaque, la défense. Moi, non, je veux simplement des animaux. Donc, name, on peut mettre species. Species, ça va être un lapin. Name Pierrot, ok.
description. Et là, il propose plein de choses. Une vie, ok, une vitesse, ok. À chaque fois, je fais tab. Et voilà, il propose plein de choses et il va continuer. Et là, il finit. Ok. Donc là, bah, il manque le tag de début. Alors attendez, il y a un problème là, voilà. On va en faire peut-être un deuxième. Papillon. Espèce oiseau, non, papillon. Et là, voilà, là, il propose plein de choses et on peut continuer comme ça. Et il comprend, en fait, au fur et à mesure de ce que vous avez tapé, ce que vous allez peut-être vouloir à la fin. Donc ça, c'est VS Code, ça c'est GitHub Copilot qui permet ça. Et c'est très, très, très fort. Il peut également deviner ce que vous voulez faire. Par exemple, si je lui dis importe le fichier animals.json, et on va dire, et affiche toutes les informations des animaux, on va dire. Je saute une ligne, et donc là, normalement, s'il ne me plante pas en live, il est censé, alors là, c'est écrit en français, bien sûr, c'est entraîné sur plein de modèles anglais, voilà, donc c'est pour ça qu'il est peut-être aussi que c'est trop compliqué, hein, il ne sait pas comment faire, alors quand c'est comme ça, on peut commencer à taper, il va proposer. Maintenant, c'est peut-être un peu compliqué là, parce qu'il ne sait pas ce à quoi s'attendre, il ne sait pas ce que contient en fait le fichier. Donc c'est un peu compliqué pour lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans ce fichier. Lui, tout ce qu'il fait, c'est faire du code. Mais on peut par exemple lui demander, alors qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Par exemple, demander, fais une fonction qui génère des mots de passe aléatoires. Des mots de passe aléatoires. Et qui, bah voilà, très bien. Et donc là, maintenant, il est censé proposer, si je commence à taper, voilà, là, il a créé tout un code. Il a créé une code, alors parfois, après il faut regarder, mais c'est peut-être plus très à jour. Par exemple, var, on n'utilise plus var. Donc vous pouvez remplacer par let. Et vous voyez qu'après, il peut mettre, parfois même, ça m'est arrivé très souvent, que quelque chose que je ne sais plus faire. Par exemple, je ne sais plus comment, on va dire, récupère la date du jour. Voilà, bah, là, il sait. Donc voilà, GitHub Copilot, c'est vraiment le meilleur outil que vous puissiez avoir, qui est très pratique quand vous avez des tâches répétitives à faire. On l'a vu tout à l'heure hein, avec ce JSON, plein de données à remplir tout le temps la même chose. Bon bah voilà, GitHub peut le faire à votre place. Et ça marche pour tous les fichiers. Si vous voyez que l'icône en bas est rouge, vous pouvez cliquer dessus et normalement dire activer pour ce type de fichier. Et par exemple, vos documentations peuvent être faites par lui aussi. Voilà, donc là c'est tout pour les extensions utiles de Visual Studio Code. Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes. Et en attendant, bah, je vous encourage à les installer, à essayer par vous-même. Et voilà, et bon code.